Et vous allez voir que dans le prochain gag, vous allez constater à quel point un peu de montage peut faire toute une différence. Ici, on a transformé une conversation ordinaire de Claude Mayotte en une description élaborée d'une poitrine de femme, disons généreuse. Alors, ce que vous allez comprendre, c'est qu'est-ce que c'est comme vrai rôle de soutien. Demandeurs plus avides que l'autre le sont. C'est-à-dire que moi, si j'ai une grosse propriété ou j'ai quelque chose d'intéressant que je veux faire et que je sais que j'ai pas l'auditoire pour le supporter. Excuse-moi, parce que j'avais juste certainement les jongleurs ou quelque chose, si les deux s'habillent de même régulièrement. Et quoi? Si les deux s'habillent de même régulièrement, genre, c'est un problème. Je m'excuse de vous déranger. J'aimerais avoir votre opinion sur des logos pour le football, vu que vous êtes animateur de sport. Oui. J'aimerais avoir votre opinion. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est excellent. Ça serait un logo très professionnel. Une équipe professionnelle prendrait ce logo-là facilement. Vous aimez les cours? Oui. Moi, je trouve ça intéressant. Mais moi, si j'avais à choisir entre les deux, je prendrais celui-là. Toi, Jean? Moi, j'ai pas beaucoup l'œil pour ça. Oui, mais quand même. Qu'est-ce que vous pensez de la forme? La forme de ça, c'est Oui. parfait. Le repas terminé, Claude Mayotte quitte les lieux pendant que notre complice Jacques Boucher demeure au restaurant. Salut Jacques. Salut. Merci pour la coopération pour notre ami Claude Mayotte. Ça me fait plaisir. Nous avons encore quelques séquences à tourner, histoire de déformer un tout petit peu la réalité. Un mois plus tard, un certain dimanche soir, nous retrouvons notre victime à l'aéroport. Naturellement, nous avions tout planifié pour qu'il soit devant un écran de télévision, juste à temps pour regarder une fausse émission de surprise. Votre vol est retardé. Il va être pour 20 ans. Ah, ça va être Alors, ce qu'on propose aussi, on a le petit salon club Air Transat qui est juste ici à votre gauche, au bout. Alors, vous pouvez aller patienter là après avoir mangé. Puis nous, on va de toute façon appeler là, à l'intercom pour l'embarquement. Parfait, madame. Les gens qui étaient naturellement en défense, sauf que dans le cas FLQ, c'était le procureur mandaté par le gouvernement contre Paul Rose et compagnie. Alors, dans les causes de FLQ, c'est moi qui avais des facteurs. Quand tu as été chercher dans le trou, là, Ce soir, à Surprise. Marie-Michel Desrosiers. voilà, là, je te jure, j'ai eu ça à la tête de mes deux enfants. Tu veux savoir que je suis sérieux. Maë Paiement. Pierre Lapelle. Lanto et compagnie ont jamais été condamnés dans ce Claude Mayotte. alors, j'en ai aucune Mesdames, idée. Messieurs, Marcel Béliveau. Ils m'ont jamais pris. Non. C'était le gag. Ah oui. Ils m'ont jamais pris. Voyons, Claude. Bonjour en studio, bonsoir à la maison, bienvenue encore une fois à Surprise. Ce soir, Marie-Michel Desrosiers, qui va illustrer parfaitement l'expression « faut pas se fier aux apparences ». La jeune actrice Maë Paiement nous prouve que garder un garçon hyperactif, c'est pas un jeu d'enfant. L'humoriste Pierre Labelle devient une tête d'affiche au Mexique et Claude Mayotte tombe des nues au restaurant. C'est ce qu'on va voir tout de suite après la pause. Reste avec nous. C'est un gag, hein? Ouais. Regardez, c'était au restaurant récemment. J'étais allé au restaurant souvent, mais je me souviens pas de Non, mais récemment. Oui.
toujours de la même façon. Je sais bien. Qu'est-ce que tu saurais? Il me semble. Merci. Eh bien, le gag que... Là, j'appelle ma femme, je lui dis, c'est quoi le faire? C'est-tu un téléphone? Je prends mon cellulaire. S'il vous plaît. Oui. Claude a vécu des choses assez spéciales, particulières dans un restaurant. Mais il ne sait pas encore, lui, que c'était pour surprise. Et comme Claude est dans l'impossibilité de nous voir ce soir, on n'a pas pu résister à la tentation de vous présenter au moins la première partie du gag. Et vous allez voir que Claude a pu constater, comme nous, qu'il existe à Montréal des restaurants où la clientèle et le personnel ont une bien drôle de façon de s'habiller. Enfin, si on peut dire. Jacques Boucher. Sérieux? Demandeur habite de l'autre leçon. C'est-à-dire que moi, si j'ai une grosse propriété ou j'ai quelque chose d'intéressant que je veux faire et que je sais que je n'ai pas l'auditoire pour le supporter. Excuse-moi, c'est parce que regarde juste. Après, ça n'a pas de bon sens, l'autre. Il joue de quoi? C'est tout qui va le dire. Qu'est-ce que tu penses des fesses, Charles? On se penche sur le bloc et qu'on soit peut-être prêt à investir en conséquence pour se donner des personnalités très connues, très crédibles à ce niveau-là. Bonjour, vous allez prendre du vin? Je pense que oui. Allez, monsieur. Oui. Oh, vous n'êtes pas timide, vous? Non, je peux t'enlever, s'il vous plaît. C'est déjà un début. En attendant, apportez-lui donc un petit pardon, s'il vous plaît. Parfait. Monsieur Meillard, je vais avoir votre avis sur mes seins. Je me suis fait faire une chirurgie, puis je ne suis pas certaine du résultat. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Oui. J'aimerais avoir votre opinion. Pas en touchant, en regardant. C'est excellent. Ça fait, je vais vous donner mon opinion, là. Ça fait plus professionnel. Celui-là, je trouve qu'il est trop statique. Non, mais je ne parle pas de ses seins, elle m'a montré deux dessins. Moi, si j'avais à choisir entre les deux, je prendrais celui-là. Vous n'aimez pas celui-là? Vous m'avez demandé mon opinion, moi je dis que celui-là est meilleur que celui-là. Bon, ben merci beaucoup. Vous avez l'opinion d'un expert. Oui. Merci. Bienvenue. C'était quoi le gars? Tu fais le win, c'est quoi? Ça se peut pas. Non, la fille est en dessin industriel, puis elle me demandait son opinion sur deux dessins. C'est tout un montage, ça. Le gars, il avait du code sur ses fesses. Quoi? Certainement, les jongleurs ou quelque chose. Tu penses? Est-ce que tu m'en avais dit comme ça? Oui, si j'avais une raison. C'est ça que t'arrives à leur volcan. Mais non, mais t'as pas tout. Je me disais durant le déroulement du gag, j'admets que c'est un peu gros. Moi, je peux pas comprendre comment est-ce qu'un gars comme Claude, quand même, il a vu dans la vie là, des choses. Ben oui, j'admets que c'était dans ton cas, par exemple, c'était au Mexique, il y avait toute une mise en Ben, au scène. moins, il y avait un dépaysement. Et on revient tout de suite après la pause. Moi, je dois vous dire que je ne me reconnais pas non plus. Je dois vous dire que je me reconnais plus non plus. C'était quoi? La Radio-Québec faisait chaud ou quoi? J'en ai aucune idée, moi. Je veux dire, la fille a fait du dessin industriel. Elle m'a montré deux dessins pour les spartiates du Vieux-Montréal. Comment ça, là? Excuse-moi, là. À faire du dessin industriel. En tout cas, vous êtes bien fait de poignet, M. Maillard, je vais être le premier. C'est un bon montage. Comment ça, c'est important? La fille était pas tenue. Les gars étaient pas tenus. Ah ouais, mais t'étais là, tu sais. M. Maillard, si l'avion n'a pas été en retard, vous auriez manqué ça. Je l'aurais jamais su. Probablement que ma femme m'en aurait parlé. Prenez un bon bateau, mon frère. Et je dois l'excuser. Ah, la lame, c'est fait pour elle. Je peux dire pas. Mais là, il va l'expliquer tantôt. Là. Bon, ben, je pense qu'il faut
drôle en rire, on a un petit problème, Pierre. On a appris durant la pause que notre ami Claude, soit qu'il est parti ou qu'il est revenu plus tôt ou qu'il n'est pas parti du tout, on apprend qu'il est ici au Québec et qu'il faudrait le plus tôt possible dénouer le gag. Comme l'émission continue, est-ce que ce serait possible pour toi d'aller tout de suite lui faire savoir que c'était surprise? Tu veux que je dénoue le gag? Oui, oui. Ah ben écoute, je vais te rendre service, continue, il n'y a pas de problème. Avec plaisir, merci Pierre. On va régler ça. Pour les mêmes raisons que tu me donnais tantôt pour une question d'esthétique. Bienvenue à Surprise, Surprise. Alors,